frontière avec le Burundi qui accueille déjà 30 000 réfugiés congolais. Vous voulez nous parler de la RDC par le prisme économique aussi? Et plus précisément de la monnaie. Le gouvernement de Kinshasa souhaite lutter contre l'utilisation du dollar américain contre les règlements courants. Objectif, renforcer la monnaie nationale. Des nouvelles coupures ont été éditées, mais leur montant, pour l'instant, complique le travail des petits commerçants. Le reportage de nos confrères de l'AITV. Il a fait son apparition début juillet sur les marchés de Kinshasa. Le billet de 10 000 francs congolais, l'équivalent de 8 €, un cauchemar pour les petits commerçants. Ici, une cliente vient d'acheter pour 4 000 francs de légumes et de poissons. Elle va repartir les mains vides. J'ai refusé de prendre son billet parce que c'est trop compliqué. Je n'ai pas de monnaie, du coup c'est un vrai manque à gagner. Il n'y a pas assez de petites coupures. C'est le seul billet que j'ai. Il me pose des problèmes depuis ce matin. 1 000, 10 000, 20 000. Dans tout le pays, ces nouvelles grosses coupures qui circulent depuis peu compliquent les transactions. Partout, la monnaie manque. Ça fait des affaires de Regen. Contre une petite commission, il dépanne les commerçants avec des petits billets qu'il rachète à droite à gauche. Un nouveau business qui fleurit à Kinshasa. Je lui ai donné un billet de 1 000 francs congolais. Il m'a rendu des petites coupures de 50 pour que je puisse rendre la monnaie à mon client. On a eu cette idée parce qu'on assistait souvent à des disputes entre les chauffeurs de taxi et les passagers. On s'est dit que ça faciliterait les échanges. Jusque-là, le plus gros billet en circulation valait 500 francs congolais, 40 centimes d'euros. Avec ces nouvelles coupures, le gouvernement veut réduire les paiements en dollars, développer l'usage de la monnaie nationale. Une mauvaise idée, selon certains experts, c'est ignorer le pouvoir d'achat de la moitié de la population qui vit avec moins de 1 $ par jour. Si un client se présente devant une boutique avec un billet de 5 000 francs, même pas de 20 000 francs, cela veut dire qu'il a dans sa poche le revenu journalier de plus ou moins 12 à 13 personnes. Et s'il rafle tout ce qu'il y a comme petite coupure, le vendeur n'aura plus de monnaie d'échange. Pas de monnaie et pourquoi pas à terme la tentation d'arrondir les prix à la hausse, ce qui entraînerait une inflation. C'est un risque que beaucoup ici redoutent. En Afrique du Sud, les ouvriers des usines automobiles sont en grève. 30 000 personnes ont